Voilà, bonsoir à tous. Heureux encore ce soir de nous retrouver pour ce temps de prière, pour ce temps d'intercession. Nous aspirons à ces moments qui approchent où nous nous retrouverons ensemble dans le même lieu pour intercéder, mais nous apprécions tout de même l'opportunité, l'occasion, cette possibilité que nous avons au travers de ces moyens techniques de prendre ensemble un moment dans la prière. J'aimerais ce soir introduire ce moment par une courte lecture dans l'épître de Jacques. Épître de Jacques au chapitre 4, et je lis rapidement ce passage, Jacques 4, la fin du verset 2, où Jacques dit ceci: « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La première chose, j'aimerais que nous nous rappelions que Jacques, dans cette épître, ne s'adresse pas à une communauté, à une église en particulier. Jacques ne s'adresse pas non plus à un individu, à une personne en particulier, mais cet épître s'adresse d'une manière très générale à tout le monde, à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, et donc à nous en particulier. Et dans ces quelques mots, Jacques dresse un double constat. Tout d'abord, il dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Et puis, il dit encore « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ». Et la question que l'on peut se poser, que je me pose toute seule, est-ce que nous pourrions être concernés par les propos de Jacques? Bien sûr, si nous sommes ensemble ce soir, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes complètement convaincus de la nécessité et de l'efficacité de la prière. Nous avons tant d'expériences, nous avons tant de témoignages que nous pourrions donner où nous avons vu Dieu agir en réponse à nos prières, où nous avons vu que ce soit à titre personnel, individuel, ou que ce soit à titre collectif au niveau de l'Église, nous avons vu Dieu agir et intervenir en réponse à la prière, et nous sommes donc complètement convaincus. Mais je crois tout de même que ce que dit Jacques pourrait quelque part nous interpeller. Qu'en pensez-vous? Vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Paul dira aux Philippiens: « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Et les références ne manquent pas de versets où nous sommes invités à demander, à faire connaître nos besoins. Alors la question que l'on pourrait peut-être rapidement se poser, je ne demande pas, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne demande pas? Alors, j'ai listé quelques raisons sans rentrer dans le détail. Peut-être allons-nous trouver une de ces raisons qui nous concerne plus particulièrement. Je ne demande pas peut-être parce que je ne ressens pas le besoin de telle ou telle chose. Je ne mesure pas à quel point j'en ai besoin, et puisque je ne mesure pas le besoin, eh bien, je ne demande pas. Je ne demande pas peut-être parce que je compte sur moi, je compte sur moi-même, et je pense que mes capacités, mes qualités, mon potentiel va suffire pour que ce besoin soit comblé. Je ne demande pas, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui manque dans ma relation avec Dieu. Peut-être suis-je un peu trop loin de Dieu pour pouvoir
demander. Peut-être ai-je dans ma vie quelques barrières qui me bloquent dans ma capacité, dans ma possibilité de faire connaître à Dieu mon besoin. Vous ne demandez pas, je ne demande pas. Peut-être parce que je n'imagine pas que Dieu soit suffisamment grand et suffisamment puissant pour répondre à tel ou tel de mes besoins. En tout état de cause, c'est tellement dommage de ne pas posséder pour la seule raison que je n'ai pas demandé. Et puis, Jacques dira encore, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Le texte que nous avons lu, même très bref, nous amène à réfléchir à ce qui motive notre prière. Bien demander. Bien demander. J'aimerais juste rapidement rappeler qu'un jour les disciples se sont tournés vers Jésus et lui ont fait cette demande, « Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. » Et en réponse à cette demande, Jésus va leur donner un modèle de prière, ce modèle de prière que l'on appelle communément le Notre Père. Et nous avons dans cette prière, dans ce modèle de prière, un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de bien demander, de bien prier. La première chose, c'est à qui nous adressons notre demande, à qui nous adressons notre prière. Nous nous adressons à celui qui est notre Père. Et lorsqu'on demande quelque chose à notre Père, il y a une certaine liberté, une intimité qui nous permet de demander ce que nous ne pourrions demander à personne d'autre. Il est notre Père, il connaît chacun de nos besoins et son désir, bien sûr, c'est de répondre à nos besoins. Et puis, notre Père, il est au ciel. Il est au ciel. Ça nous parle de sa position, ça nous parle de sa souveraineté, ça nous parle de son autorité, de son règne. Lorsque nous demandons, lorsque nous prions, nous demandons à notre Père dont nous savons qu'il règne, qu'il est souverain, qu'il est aux commandes de tout et que toutes choses ici-bas lui sont soumises. Et puis, dans ce même modèle de prière, il est question de sa volonté. De sa volonté. Si je demande à Dieu quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, il est bien évident que je ne recevrai pas. Concernant la volonté de Dieu, suis-je prêt à l'accepter? Suis-je prêt à annoncer, à dire, à confesser que cette volonté de Dieu, à mon égard en particulier, elle est bonne, agréable et parfaite. Nous voulons être de celles et de ceux qui vont dans le domaine de la prière en particulier, de progrès en progrès. Nous voulons demander davantage pour recevoir davantage. Et nous voulons demander de mieux en mieux pour recevoir de mieux en mieux. Qu'en pensez-vous? Prions maintenant. Te remercions, notre Dieu, pour cet encouragement, cette exhortation, ce rappel ce soir au travers de ces quelques mots. Seigneur, nous savons, nous connaissons l'utilité, l'efficacité, la nécessité de la prière. Et pour cela, Seigneur, nous voulons aller de
progrès en progrès. Nous voulons demander, Seigneur, sans aucune réserve, nous voulons demander sans que rien ne puisse nous limiter dans notre demande. Nous voulons demander de la meilleure manière qui soit. Nous voulons demander à notre Père qui règne, notre Père à qui toutes choses sont soumises, et nous voulons demander avec ce souci, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite autour de moi, que ta volonté soit faite dans l'Église. Seigneur, que ces quelques éléments puissent m'aider à prier de mieux en mieux, puissent nous aider à prier de mieux en mieux. Nous te le demandons ensemble et au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prions donc que Dieu nous conduise dans une vie de prière toujours plus abondante, toujours plus fructueuse, toujours plus efficace. Amen. Voilà, dans ce temps de prière ce soir, je vous propose de prier, de continuer à prier pour notre pays. Bien sûr, il y a la crise sanitaire avec toutes ses conséquences et nous pouvons être aux premières loges quant à ces conséquences, soit que nous connaissions des amis, des personnes touchées, malades, soit que nous connaissions des personnes affectées sur le plan professionnel, sur le plan économique, soit que nous connaissions aussi des personnes touchées par une détresse, une inquiétude, un manque de paix, un manque de repos. Eh bien, nous voulons être de ces et de celles qui se tiennent à la brèche, qui intercèdent. Et puis, quand nous pensons à notre pays, nous ne pouvons pas être indifférents à tout ce que nous voyons et entendons, à toute cette effusion de violence, à tout ce mépris de l'autorité, à toute cette haine qui se déverse jusque dans nos rues. Prions pour notre pays. Prions pour notre pays, prions pour ceux qui nous gouvernent, afin que leurs décisions, que leurs choix, que leurs lois soient les mieux adaptés à tout ce que nous vivons. Prions pour notre pays. Prions également, c'est un sujet que je voudrais laisser sur vos cœurs, pour que l'Évangile gagne du terrain dans notre région. Nous connaissons ce passage aux Colossiens où l'apôtre dira « L'Évangile porte du fruit et il va grandissant ». Que l'Évangile porte du fruit, que l'Évangile aille grandissant dans notre ville, dans notre région, dans notre famille. Nous bénissons Dieu pour l'ouverture à l'île Jourdain et nous continuons à prier et à intercéder. Nous pensons aux autres réunions de maison, nous pensons à Grenade et aux autres, et nous voulons vraiment voir l'Évangile gagner du terrain. Pour cela, ici aussi, il est nécessaire que chaque enfant de Dieu soit un porteur de la bonne nouvelle, que chaque enfant de Dieu soit un témoin. Alors prions également pour que Dieu fasse de nous et de chacun d'entre nous de véritables témoins, des témoins à part entière, pour que l'Évangile gagne du terrain. Prions pour l'évangélisation. On s'interroge, comment évangéliser, n'est-ce pas? Eh bien, prions pour que Dieu nous éclaire, que Dieu nous conduise. Un autre sujet de prière que j'aimerais placer sur votre cœur, l'été arrive à grands pas, et cet été, comme les années précédentes, eh bien, des centaines d'enfants, de jeunes, d'ados et parfois même des familles entières vont se retrouver dans des centres de vacances. Mais vous savez, ce travail qui se fait en été dans les centres de vacances, il est déjà commencé. Nous voulons prier pour tous ces centres de vacances, nous voulons tout prier pour toutes les équipes, pour tous les responsables. Nous savons que c'est toujours chaque année difficile et délicat de trouver du personnel pour nos colos.
prions pour que Dieu prépare les cœurs, que Dieu bénisse tous les organisateurs, ceux qui déjà sont au travail pour que les séjours se passent de mieux en mieux, que Dieu suscite dans le cœur de plusieurs de se lever pour prendre un moment et aller travailler dans un centre, dans une colo. Prions pour que vraiment il n'y ait pas d'obstacle et ne savons pas ce que seront les consignes sanitaires, et bien que Dieu permette à chaque centre de pouvoir s'adapter sans trop de difficultés et qu'un travail spirituel profond et durable puisse se faire dans tous les cœurs des enfants, des ados, des jeunes et même des familles. C'est l'Église qui en sera bénie par ailleurs. Donc prions pour les colos, prions pour les centres de vacances. J'aimerais aussi vous inviter à prier d'une manière un peu plus particulière pour notre Église de Colomiers. Nous bénissons Dieu pour tout ce qui s'y passe, pour tout ce qui s'y vit. Et nous savons qu'il y a devant nous des défis, il y a devant nous des évolutions. Nous continuons donc à prier pour l'arrivée de Manu Bolomik et de ce frère américain qui vont venir travailler au milieu de nous, travailler dans cette région, et que Dieu les bénisse, que Dieu les prépare, que Dieu pourvoie à leurs besoins de travail, leurs besoins de logement, et qu'ainsi ce soit pour la gloire de Dieu que les choses puissent se mettre en place. Et puis concernant des sujets plus précis pour notre Église, prions pour tous les jeunes qui étaient présents au rassemblement Écho de samedi. Prions pour une sœur qui est au pays avec un membre de sa famille gravement malade. Prions pour une jeune fille qui vient d'être greffée d'un rein. Prions pour que cette greffe prenne et qu'elle soit rapidement relevée. Prions pour un homme en fauteuil roulant qui souffre énormément de la hanche. Prions pour un homme soigné à Purpan pour un cancer du côlon. Voilà un certain nombre de sujets, vous en avez certainement d'autres. Prions également pour ceux qui sont touchés par le Covid. Je pense peut-être à ces pasteurs, à ces frères. Pensez à ces chrétiens dans des églises, pensez à ces églises qui sont touchées d'une manière particulière. Nous voulons intercéder, nous voulons prier et nous voulons croire que nous verrons la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prions donc maintenant.